Cependant, quel est le bilan, quels sont les résultats du groupe paramilitaire russe Wagner devenu Afrika Korps? Quand les autorités de l'AES ont chassé la France, ils ont fait le choix stratégique et assumé de la Russie, notamment du groupe paramilitaire Wagner, rebaptisé Afrika Korps, après le décès de son fondateur Evgeny Prigojine en août 2023 dans des circonstances troubles en Russie. Pour évaluer ce choix, il faut s'appuyer sur des sources documentées, pas sur des narratifs, mais sur des faits vérifiables. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que l'Afrika Korps est bien évidemment présente et opérationnelle dans l'AES. Les forces armées russes accompagnent les forces maliennes et burkinabées. Ils effectuent ensemble des opérations conjointes, notamment des opérations contre des groupes armés djihadistes. C'est une réalité que ni Moscou ni les gouvernements de l'AES ne contestent. Le deuxième constat est bien évidemment les réussites conjointes. Le 28 juin 2025, l'armée malienne a effectué des opérations conjointes avec l'Afrika Korps, aboutissant ainsi à l'élimination de 6 membres de l'État islamique dans le Grand Manika, dans le Grand Sahara, parmi lesquels leur chef Abu Dada, identifié comme étant le fournisseur des explosifs utilisés dans les attaques contre le Niger. Le troisième constat est là que le tableau se complique. Plusieurs organisations d'investigation indépendantes ont publié des rapports documentés sur le dysfonctionnement sérieux de ce partenariat entre l'armée malienne et l'Afrika Korps. Le rapport le plus détaillé est celui de The Sentry, une organisation d'investigation indépendante spécialisée dans l'investigation des conflits africains, publié en décembre 2025. Ses conclusions sont sourcées et précises. Ce rapport indique que les forces russes n'ont pas réussi à éradiquer ou à empêcher les expulsions djihadistes. Non seulement Wagner n'a pas pu éradiquer la menace, mais aussi cet échec aurait eu des influences négatives sur l'armée malienne. Selon ce même rapport, les combattants russes de l'Afrika Korps menaient souvent des opérations sans informer l'autorité du commandement de l'armée malienne. Ils utilisaient des fois du matériel militaire malien sans autorisation des autorités maliennes et affichaient des comportements considérés irrespectueux par leurs homologues et collègues maliens. Selon le média Radio-Canada, les autorités du commandement de l'armée malienne se retrouvaient très souvent de plus en plus mises à l'écart par les soldats de l'Afrika Korps de leur propre chaîne de commandement. Selon le média Les Clés du Moyen-Orient, des réfugiés maliens en Mauritanie auraient partagé avec des membres des organisations humanitaires des informations importantes sur des comportements irrespectueux des agents de l'Afrika Korps, entre autres violences sexuelles sur les populations civiles, violences physiques sur les populations civiles et des enlèvements arbitraires. Ces informations ont été reconnues par des organisations humanitaires accréditées par l'ONU. Cependant, les gouvernements burkinabés, maliens et nigériens contestent fermement ces accusations et dénoncent de la manipulation et des tentatives de déstabilisation une fois de plus.